Il n'a que 14 ans, mais son père dit qu'il a atteint l'âge du mariage. Sa mère n'a pas réfuté, elle a seulement baissé la tête en silence, pour ranger ses affaires, comme si elle préparait un adieu inévitable. Ici, le rapt de fiançailles est une tradition, le moment le plus animé de la fête. La famille de l'homme a encerclé la jeune fille de 14 ans. Sa voix tremblait dans l'agitation mais était claire. Quand les supplications ont échoué, les hommes ont commencé à agir. Ils l'ont traînée brutalement. Elle s'est débattue avec désespoir. Ses chaussures ont été kickées à terre. Ses cris de détresse ont percé l'air silencieux. Mais ce qui lui a été répondu était un consolement vain. Mais à l'œil de la jeune fille, ce n'était pas un consolement du tout, alors que sa mère, debout à côté, était impuissante. Elle n'osait pas s'opposer ouvertement aux coutumes traditionnelles. La jeune fille, isolée et sans aide, a dû adresser un ultime appel à l'aide au réalisateur du documentaire. Cette scène n'est pas rare dans ce petit village de montagne. Ici, on conserve encore une coutume barbare, c'est-à-dire le rapt de fiancés. Ici, presque toutes les femmes se sont mariées de cette manière. Leur vie n'a jamais été à eux depuis le début. Même quand les petites filles jouent, elles imitent. Comment ravir une mariée pendant le nouvel an? Digny a 14 ans cette année. Il y a 3 ans, sa sœur a été enlevée pour se marier. Elle avait également seulement 14 ans. Aujourd'hui, elle attend déjà son deuxième enfant. Quand Digny se souvient de ce jour-là, son ton est léger, comme si elle racontait une blague, sans importance. Qui pourrait savoir que derrière cette légèreté se cache l'apathie et l'acceptation d'un destin inévitable?